Volant en main, Christophe Tinsault ne se familiarise pas à la conduite du proto, mais le pilote réalise une étape tout aussi importante, la fabrication de son siège baquet. Car en sport automobile, à chaque passage de relais, le pilote change, le siège aussi. On a l'habitude dans la vie de tous les jours d'avoir un siège dans sa voiture, c'est toujours le même. Chez le concessionnaire, il ne fait pas un siège par client, heureusement, sinon ce serait un peu compliqué. Mais nous, comme on veut avoir, c'est l'optimum, la performance et de suite, le siège va avec. Mon coéquipier fait 1m83, moi je suis 1m70, donc les 13 cm d'écart ont une influence sur la taille. D'abord, il faut que je touche les pédales, donc il me faut un siège qui soit plus épais pour être un peu plus rapproché dans la voiture. Et notamment sur le côté aussi, il faut que je sois un peu plus maintenu parce qu'il est un peu plus large que moi. Donc je remets de la mousse aux endroits en fait, où j'ai besoin. En mousse polyuréthane, le siège au départ, c'est ce liquide. Une fois versé dans un sac plastique, il va gonfler, se durcir et épouser les formes du pilote. Chaque siège baquet est donc unique. Pour Henri Pescarolo, la fabrication des baquets est une étape symbolique. C'est un grand moment depuis le jour où on a réouvert l'atelier Pescarolo Team. Chacun a retrouvé naturellement sa place. On a remis en ordre l'atelier. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a l'équipage au complet pour faire leur siège aujourd'hui. Il y a déjà 2 sièges qui ont été faits pour Julien Jousse parce que c'est le plus grand. C'est lui qui va servir de base pour les 2 autres. Christophe Tinsault vient de terminer le sien et on attend Emmanuel Collard pour terminer le 3e. Les 12 et 13 mars, le team ira tester la voiture au Castellet, l'occasion de voir si moteur, aérodynamisme et siège baquet sont au point. Première course le 8 avril, toujours au Castellet.